Vous êtes au jardin des Métamorphoses, jardin privé qui n'a pas été conçu pour la visite. Donc c'est mon propre jardin où j'ai fait une galerie d'art à ciel ouvert pour montrer que l'on pouvait mettre de l'art dans les jardins à des coûts pas très élevés. Vous avez des copies d'animaux dans certains magasins qui coûtent beaucoup plus cher que ces œuvres. J'ai visité beaucoup de jardins et donc c'est une copie de grand jardin adaptée à mon goût, à mes moyens et surtout au terrain. Donc vous allez trouver des massifs à l'anglaise que moi j'appelle des massifs de fainéants. Entre guillemets, il faut quand même s'en occuper. Un massif à l'anglaise, pour moi, c'est un massif fait de buissons, de vivaces surtout, beaucoup de vivaces. Il y a des annuelles, mais ce sont des plantes qui se ressèment toutes seules. Donc maintenant, nous arrivons vers le jardin des senteurs, là où se trouve le plus de taupières à formes différentes. Donc vous avez des taupières de forme libre, c'est-à-dire sans structure métallique, taillées directement dans les ifs. Et des taupières où on guide un peu les branches pour faire des plateaux. Ici vous avez un Araucaria, le désespoir du singe, très piquant. Là, vous avez un néflier très ancien. La structure du néflier, la charpente de l'arbre est absolument magnifique, surtout au-dessus de l'eau. On n'en a plus beaucoup parce qu'on a beaucoup de néfliers chinois, donc les nèfles ne sont pas pareils. Mais là, la structure est... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça superbe. Et donc, il a plus de 100 ans, parce que mon grand-père aurait plus de 100 ans, depuis longtemps déjà. Et il donne beaucoup de nèfles qui se mangent après la première gelée, parce qu'il faut absolument que ce soit blette, c'est-à-dire l'aspect un peu pourri. Et quand on dit je travaille pour des nèfles, ça veut dire que dans la nèfle, il y a beaucoup de pépins, de petits noyaux et peu de chair. Mais ceux qui ont été habitués, c'est absolument délicieux. Le recyclage est très important. Tout ce que l'on enlève, l'on coupe, on ne doit pas jeter, on doit broyer et faire du compost. Michel Davot, qui a un arboretum à Veigny à côté de Tours, a fait ces tableaux de compost qui sont absolument géniaux. Et l'on met tous les jours des déchets alimentaires ou végétaux à l'intérieur. Moi, je dis que je viens peindre. Il y a assez longtemps, pour être jardinier, il fallait maîtriser complètement le topiaire. Si on ne savait pas maîtriser le topiaire, on n'était pas un bon jardinier.
il y a assez longtemps, pour être jardinier, il fallait maîtriser complètement le topiaire. Si on ne savait pas maîtriser le topiaire, on n'était pas un bon jardinier.